Oui, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous reprenons la lecture du livre de Josué. Donc, nous sommes au chapitre 11. Nous allons lire les versets 1 à 9 pour parler de cette bataille qui a eu lieu dans les eaux de Méron. Alors, je vous rappelle que dans le dernier épisode que nous avons lu, c'était l'histoire des 5 rois amorites qui avaient été battus par les Hébreux et qui avaient été enfermés dans une grotte, vous savez. Et donc, évidemment, ce massacre énorme fait réagir un certain nombre de populations autochtones, c'est ce que nous allons voir. Or, quand Yavin, le roi de Hassor, apprit cela, il envoya des messagers à Yovav, le roi de Madon, au roi de Shimron et au roi d'Aksaph, ainsi qu'au roi qui était dans la montagne du nord, dans la Araba au sud de Kinnaroth, dans le bas pays, et dans la plaine de Dor à l'ouest. Les Cananéens étaient à l'est et à l'ouest. Les Amorites, les Hittites, les Périzites et les Jébusites dans la montagne, les Hivites au-dessous de l'Hermon, au pays de Mispa. Ils sortirent donc, eux et toutes leurs troupes avec eux, peuple aussi nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer, avec un très grand nombre de chevaux et de chars. Tous ces rois se donnèrent rendez-vous et vinrent camper ensemble aux eaux de Méron pour engager le combat avec Israël. Mais le Seigneur dit à Josué, ne les crains pas, car demain, à cette heure même, je les livre tous, tués, à Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. Josué leur fit ce qu'il lui avait dit le Seigneur, il coupa les jarrets de leurs chevaux et il brûla leurs chars. Alors évidemment, c'est un peu bizarre cette histoire. Bon, on a compris qu'il doit s'agir d'une nouvelle coalition contre Israël avec un nombre assez impressionnant de soldats, puisque on est en train de parler du nombre de grains de sable au bord de la mer. Tous ces rois semblent venir du nord, mais l'intérêt de ce texte, c'est de passer 2 minutes sur cette histoire de chars, de chevaux et de jarrets coupés, parce que on peut se demander quand même pourquoi le roi Josué ne récupère pas en fait ses chars et ses chevaux pour faire la guerre. Alors en fait, cette histoire de chars et de chevaux, c'est quelque chose que l'on trouve dans de nombreux textes de l'Ancien Testament. D'accord ? On trouve une action à peu près du même genre dans le 2e livre de Samuel au chapitre 8 et au verset 4. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 fantassins. David coupa les jarrets de tous les attelages. Toutefois, il en garda 100. En effet, voilà, il semble qu'en effet, à ses débuts, l'armée d'Israël n'utilisait pas les chevaux, ni chars. Pourquoi ? Parce que c'était une méthode de guerre qu'a priori était réservée ou que le peuple hébreu laissait tout simplement à ses ennemis, aux armées organisées, faire la différence avec le peuple juif qui, lui, n'a pas de réelle organisation. Il faut montrer qu'effectivement les ennemis sont puissants et avec un bon matériel, alors que le seul peuple juif n'a pour se battre que son Dieu. On trouve ça effectivement dans le psaume numéro 20, au verset 8. « Aux uns les chars, aux autres les chevaux, mais à nous, le nom du Seigneur. » Alors, en Ésaïe, vous allez me dire, on trouve un peu de tout dans le livre d'Ésaïe, il est tellement long que c'est facile de trouver quelque chose qui nous convienne. Au chapitre 31, le 1er verset, « Malheur ! Ils descendent en Égypte pour y chercher du secours, ils s'en remettent à des chevaux, ils font confiance aux chars parce qu'ils sont nombreux, aux cavaliers parce qu'ils sont en force, mais ils n'ont pas un regard pour le Saint d'Israël. Ils ne cherchent pas le Seigneur. » Voilà. Il semble donc qu'il y ait effectivement presque une certaine incompatibilité entre tous ces équipements et l'armée du Seigneur.
Voilà, c'est ce qu'on trouve également dans le livre d'Osée, au premier chapitre, le verset 7. « Mais la maison de Juda, je l'aimerai et je les sauverai par le Seigneur leur Dieu, je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Il semble donc en effet, seul le nom du Seigneur soit suffisant. Voilà. En fait, si David, on l'a vu dans ce passage du deuxième livre de Samuel, garde une centaine d'équipages, c'est probablement un début de changement de technique militaire. Puisque un peu plus tard, on verra que le roi Salomon va en faire un usage intensif. On trouve ça dans le premier livre des rois, au chapitre 10. Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il conduisit dans les villes de garnison et près de lui, à Jérusalem. Les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte et de Kéwé. Les marchands du roi les achetaient à Kévé. Un char provenant d'Égypte revenait à 600 pièces d'argent et un cheval à 150. Alors, on voit, c'est assez intéressant, qu'en effet, il y a un changement dans l'équipement, dans l'équipement militaire de l'armée des Hébreux. Pour arriver, on sait bien que le roi Salomon, c'est un roi puissant, sage, c'est surtout qu'on sait qu'en effet, dans l'histoire d'Israël, celle qu'on découvre actuellement. Pour l'instant, on a Josué, mais après, on va avoir la période des Juifs. Et après, nous avons la période des rois. Et ça ne sera qu'au moment de la période des rois où, effectivement, le peuple juif va se doter d'une armée digne de ce nom. Voilà. Probablement, d'ailleurs, parce que probablement le nom du Seigneur ne devait plus suffire à gagner. À demain.